aborder un verset inconnu, nous invite à plonger nos regards dans l'épître aux Romains. Au chapitre 8. Normalement, rien qu'à la référence Romains 8, verset 28, nous savons quelle sera la pensée ce matin que le Seigneur a mis sur mon cœur. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Frères et sœurs, qui de nous ce matin remettrait en question le fait que Dieu est souverain? Qui de nous ce matin remettrait en question la souveraineté de Dieu, mais aussi sa majesté? Qui de nous remettrait en question l'omniscience de Dieu? Qui de nous remettrait en question son omniprésence? Je crois personne ici ne remettrait en question ce que Dieu est, ce que Dieu fait, parce que tout ce qu'il fait est parfait et nous le croyons. Non? Tout ce qu'il fait est parfait. Il nous a créés, et à la création, il a dit que c'était très bon ce qu'il avait fait quand il nous a créés. C'est là aussi l'émerveillement quand nous avons lu ce matin dans le psaume 139 de David qui dit « Je suis une créature si merveilleuse ». Non pas qu'il soit lui quelqu'un de merveilleux, c'est que ce que nous sommes en tant que création montre la puissance de Dieu, mais aussi sa perfection. Nous sommes à l'image de Dieu. Alors si c'est facile pour nous de reprendre ce texte, ce verset, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu quand tout va bien, qu'en est-il quand tout va mal? Qu'en est-il quand il nous arrive des choses, des circonstances, des situations qui nous amènent à peut-être relire ce verset et à dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Puisque toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, je t'aime. Pourquoi ce qui m'arrive n'est pas bien ?» Je l'ai dit, personne ne remettrait en question que Dieu est souverain. Si les hommes le font aujourd'hui, si certains pensent que, à travers de ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent contrecarrer les plans de Dieu, ils se trompent évidemment, ils sont dans l'erreur. Mais tout ce qui se passe sur terre est le fruit de la volonté de Dieu. Le Seigneur permet ces choses. Que ce soit bien sûr pour chacun de nous, individuellement, mais tout ce qui arrive sur cette terre. Tout. Les décisions des hommes, ça reste aussi la volonté de Dieu, dans le sens où le Seigneur permet que les choses arrivent. Mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que nous savons du reste, c'est pas parce que nous savons que nous arrivons forcément à mettre en pratique ce verset dans notre vie. Parce que nous sommes humains. Parce que nous restons humains. Et parce qu'il y a des moments, il y a des temps où c'est facile pour nous de surmonter des difficultés, et il y a d'autres moments où c'est difficile pour nous. Et frères et sœurs, il faut être vrai devant le Seigneur. On n'est pas là pour sortir des slogans, on n'est pas là pour sortir des slogans qui nous permettraient de dire, voilà, une difficulté arrive, je sors un verset de la Bible et hop, la difficulté disparaît, c'est pas ça. Si nous pensons vivre une vie chrétienne ainsi, nous nous trompons. Bien sûr, notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Elle doit s'appuyer seulement sur la parole de Dieu. Mais il faut aussi être vrai devant le Seigneur. Et il faut aussi reconnaître que vivre ou mettre en pratique ce qui est écrit nous demande aussi de remettre ces choses au Seigneur et demande aussi, pour notre part, de nous soumettre au Seigneur et à sa parole.
Est-ce que nous croyons que véritablement, quand quelque chose nous arrive et que pour nous, à notre esprit, ce n'est pas bien, est-ce que nous croyons que c'est pour notre bien? Vraiment. Et surtout, est-ce que nous le vivons en tant que tel? J'aimerais commencer dans un premier temps par évoquer non pas le fait que ce soit toutes choses qui concourent à notre bien, mais je retiendrai ce qu'il y a après, et cet extrait du verset qui dit « de ceux qui aiment Dieu ». Il y a donc une condition, frères et sœurs, à vivre ce verset. C'est pas seulement, voilà, on est au Seigneur, donc toutes choses sont portées au bien pour notre bien, non, c'est de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur cette notion, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que aimer Dieu? Moi, j'entends parfois certains, quand on parle même d'un inconverti, d'une inconvertie ou de quelqu'un qui va être rétrograde, on va dire oui, mais il aime le Seigneur. Mais ça ne suffit pas. C'est pas l'amour de Dieu qui nous sauve. C'est la foi dans l'œuvre de Jésus. Et je vous le dis, frères et sœurs, il y aura beaucoup de personnes qui auront aimé le Seigneur, qui auront aimé Dieu, qui seront en enfer. Il y a des inconvertis qui aiment Dieu, il y a des inconvertis, des personnes dans ce monde qui ne sont pas contre le fait de croire en Dieu, qui ne sont pas contre le fait d'avoir un Dieu là-haut, qui maîtrise tout, qui est leur créateur, etc. Ils peuvent aimer le Seigneur Jésus, bien sûr. Pardonnez-moi, mais haïr le Seigneur, enfin, il faut le faire quand même. Jésus, quand il était sur terre, il bénissait, il guérissait. Maintenant qu'il est là-haut dans le ciel, il continue ce ministère, il prie, il intercède pour chacun de ses enfants et il continue à œuvrer, il continue à agir. Comment ne pas aimer le Seigneur alors que c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous guérit? Mais ça ne suffit pas d'aimer Dieu. Oh, ça ne suffit pas d'aimer le Seigneur avec un sentiment de un petit peu amoureux, dire oh, ben, j'aime le Seigneur comme j'aimerais Pierre-Paul Jacques. Vous avez des personnes qui aiment Dieu mais qui aiment aussi le monde. Et comme quoi, ça ne suffit pas d'aimer seulement Dieu. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, bien sûr, mais c'est la foi dans l'œuvre de Jésus qui sauve. L'amour de Dieu nous est donné et nous aide à justement croire que Dieu, comme il nous aime, comme il nous a aimés, a donné son Fils, car Dieu a tant aimé le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Mais cet amour, c'est comme des cordages, c'est comme des liens que le Seigneur tisse pour nous attirer à lui. Mais ce n'est pas aimer Dieu qui permet qu'il sauve. Je le dis, je le répète, parce qu'il y a parfois un peu, pas des dérives, je ne vais pas employer ce terme, mais il y a un peu l'incompréhension là-dessus, où on va dire, oh, bah, de toute façon, le Dieu est amour. Mais oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dieu aime le pécheur, Dieu aime sa créature, mais Dieu haït le péché. Et si quelqu'un qui vient lui dit, Seigneur, je t'aime, j'ai mes péchés, mais je t'aime, Dieu va dire oui. Mais non. Je vois que tu m'aimes, je vois qu'il y a des sentiments en toi, que dans ton cœur il y a quelque chose qui se passe, mais il y a encore des péchés. Et vous avez des personnes qui aiment Dieu, mais qui aiment aussi le péché, qui aiment le monde. Et la parole de Dieu le dit clairement, on ne peut servir deux maîtres, on ne peut à la fois aimer Dieu et aimer le monde, c'est pas possible. Et s'il y a l'amour du monde en vous, vous êtes inimitié contre Dieu. Et on peut parfois aimer quelqu'un, pour autant ne pas être en communion avec lui, à cause de ce que nous sommes, à cause de nos péchés. Donc, frères et sœurs, il faut vraiment que nous remettions les choses à leur place, parce que, encore une fois, c'est bien de dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais il faut l'aimer. Alors, bien sûr, c'est un don, c'est-à-dire que c'est Dieu qui met en nous cet amour. Et l'apôtre Jean le dit dans son épître. C'est parce que nous avons connu l'amour de Dieu, parce que nous avons connu cet amour qu'aujourd'hui nous sommes à lui, parce qu'aujourd'hui nous avons été attirés par lui. Et ce qui vous attirera toujours, frères et sœurs, comme ce qui m'attirera toujours, c'est l'amour de Dieu. Et on ne peut pas aimer Dieu si c'est Dieu qui nous attire à lui. C'est impossible. C'est Dieu qui nous donne cet amour, c'est Dieu qui l'a révélé et qui l'a manifesté. Mais cet amour, pourquoi je dis ça important? Parce que quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui être agréable. Vrai ou pas vrai? Hein?
aimer, moi j'ai entendu quelqu'un qui disait, aimer, c'est pas comme si, c'est pas comme quand on n'aime pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, ça se voit. Et quand on aime quelqu'un, ça se voit aussi. On n'a pas besoin, parfois, de le dire. Ça se voit. Avec le Seigneur, c'est pareil. Et le fait d'aimer Dieu, ça nous amène à l'obéissance à sa parole, ça nous amène à obéir au Seigneur. Et je dis c'est important, pourquoi? Parce que le Seigneur, Jésus lui-même a dit que ceux qui l'aimaient, c'était ceux qui gardaient sa parole. Ça veut dire que ceux qui gardent sa parole aiment le Seigneur véritablement. Et ceux qui aiment la parole de Dieu aiment aussi s'y soumettre, aiment obéir à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur et de dire cette parole n'est pas pour moi. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et dire que lorsqu'il y a une prédication, lorsqu'il y a un don, peu importe, et que le Seigneur parle, dire c'est pas pour moi, même s'il vous révèle des choses, et Seigneur c'est trop dur. Peut-être que c'est dur, oui, mais Dieu est juste. Ses commandements ne sont pas pénibles. Son fardeau est doux, léger. C'est comme ça que le Seigneur nous conduit. Bien sûr, frères et sœurs, cela nous demande à nous d'avoir l'obéissance, et le Seigneur n'est pas non plus quelqu'un qui nous manipule, et je vais venir après. Le Seigneur sait ce qui est bon et parfait pour nous. Ce qui veut dire que quand il nous parle, quand il nous révèle certaines choses, c'est pour nous dire ça ne va pas parce que ça te crée du mal en toi. Ça ne va pas lorsqu'il nous conduit, nous dirige dans certaines circonstances parce que c'est pas bon pour toi. Et donc, c'est pour cela que ce sont ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Si nous ne sommes pas dans les plans de Dieu, ce qui nous arrive, même si le Seigneur le permet, nous montre si que ce n'est pas pour notre bien, pardon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il y a le plan universel de Dieu, le plan de salut, qui consiste à sauver tous les hommes, toutes les femmes, les enfants. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous, et nous l'avons encore entendu ce matin, nous sommes tous des instruments entre ses mains pour que le Seigneur crée cette harmonie, pour qu'il crée cette harmonie, ce corps qui est bien coordonné. Et frères et sœurs, si quelque chose nous arrive dans notre vie et que nous sommes dans les plans de Dieu, cela veut dire que c'est le Seigneur qui le permet, c'est que le Seigneur nous dirige et nous conduit à travers ces choses. Et ça, c'est une réalité qui nous échappe parfois, mais c'est une condition sine qua non pour vivre véritablement que toute chose concourt à notre bien. Il faut être dans les plans de Dieu. Il faut être dans sa main. Et ça consiste à dire, Seigneur, non pas mes projets, non pas ce que je veux, non pas ce que j'ai imaginé, non pas ce que j'ai dessiné, mais ce que toi tu veux, ce que toi tu as dessiné pour ma vie. Ça demande évidemment de l'abandon, du renoncement à soi, frères et sœurs. Ça demande ce renoncement, et ça, on en revient toujours au même, c'est la croix. Puisque j'ai cité cette parole qui vient même du Seigneur Jésus, qui l'a prononcée dans le jardin Gethsémane, avant même d'accomplir ce qu'il allait accomplir parfaitement, se donner entièrement, mais renoncer à soi, dire non pas toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça, frères et sœurs, ce sont ceux qui sont appelés selon son dessein qui peuvent le faire. Dieu nous donne la capacité, le moyen de renoncer aussi à nous-mêmes. C'est jamais par nos propres efforts, il y a notre part, bien sûr, à le vouloir, à le désirer, à comprendre, à saisir que c'est seulement si nous renonçons à nous-mêmes, renonçons à nos projets, que le Seigneur pourra parfaitement conduire notre vie. Et c'est pas chose aisée, bien sûr. Vous l'aurez tous, je l'espère en tout cas, vécu, expérimenté. Moi, je le partage assez souvent, même avec les jeunes à Pont-de-Mer, c'est le cas. Je l'ai fait récemment lors d'un oral où j'ai repris, je dis en 2019, il y a eu un changement dans ma vie. Alors, je ne veux pas dire à un membre du jury ou leur faire comprendre, leur dire c'est Dieu qui a conduit ma vie, etc. Parce qu'ils vont me dire, monsieur, vous êtes hors les clous là, de l'entretien. Mais ça, c'est mon témoignage. Moi, j'aime le dire et redire, même à l'école de travail, etc. Mais il y a eu un moment où, même si j'étais converti, j'ai dit, Seigneur, je vais persister dans mes voies. Le Seigneur m'a laissé persister dans mes voies pendant 5 ans. Puis à un moment, ça y est. Julien, il a compris. Il a compris qu'il fallait tout abandonner. Il a compris que ce n'était pas non ce que je voulais, mais c'était ce que Dieu voulait. Et c'est comme ça que le Seigneur aussi nous travaille. Et parfois, on va avoir des années,
peut durer des mois, des années, où on va stagner, on a l'impression non pas de tourner dans le désert, mais on a l'impression de vraiment pas avancer avec le Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de céder à sa volonté. De comprendre que le Seigneur a pour nous des plans et qu'ils sont parfaits. Vous savez, même la venue du Seigneur Jésus, le fait que le Seigneur Jésus se donne entièrement à la croix, c'est vraiment un plan qui est un plan divin, parce que, bien sûr, le Père a donné son Fils, et le Fils est venu pour se donner, mais le Saint-Esprit aussi a agi dans cette affaire, si je puis dire, puisque l'Hébreu nous enseigne que l'Esprit éternel lui-même a inspiré le Fils de se donner entièrement. Donc, frères et sœurs, si dans le plan de salut de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, ont agi, de même pour nous, c'est pareil. Il y a le Père qui a pour nous des plans, un plan, le Fils qui vient pour nous aider à accomplir ce plan, et le Saint-Esprit qui vient nous révéler quel est ce plan, de quelle manière, de quelles circonstances, de quelle façon le Seigneur nous conduit. Donc c'est vraiment, frères et sœurs, là, l'implication pleine et entière de Dieu. Donc ça veut dire que le Père est souverain, bien sûr, le Fils par la parole nous enseigne, et le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole au temps opportun. Qui de nous aujourd'hui, quand on lit la parole de Dieu, même quand on reprend des versets que l'on connaît, frères et sœurs, parfois on les lit, et un jour ou l'autre, on comprend quelque chose. Un jour ou l'autre, on se dit, tiens, j'avais pas vu cet aspect du verset, j'avais pas compris ceci, cela. Mais ça, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui, à un moment, nous révèle cette parole d'une telle manière. Et attention, le Saint-Esprit nous ramènera toujours à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à divaguer dans certaines choses, philosopher sur la parole de Dieu, c'est pas ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a parfois un mystère, une vérité qui est cachée et qui nous est révélée par le Saint-Esprit à un moment donné, parce qu'il faut qu'on la saisisse à ce moment-là. J'ai déjà dit, mais le Seigneur, s'il nous montrait tout ce qu'il allait faire dans notre vie, je pense que beaucoup ne serions pas en mesure de s'engager avec le Seigneur en disant, mais Seigneur, est-ce que tu vas me faire passer par la maladie, par le cancer, par ceci, par cela, par la prison? Si le Seigneur nous révélait toutes ces choses d'un seul coup, frères et sœurs, qui de nous s'engagerait avec le Seigneur? Et Dieu est juste, Dieu sait ce qu'il fait. Le Seigneur saura nous révéler ces choses. Alors je prends des exemples peut-être parfois extrêmes, mais c'est pour vraiment interpeller les cœurs, interpeller nos esprits, parce que s'engager avec Dieu, s'engager avec le Seigneur, c'est bien sûr lui confier notre vie, mais c'est toute notre vie. J'en viens maintenant à ce terme « toute chose ». Ces deux mots, bien sûr, désignent un ensemble de situations que nous vivons ou alors qui nous arrivent. Et je le disais en introduction, il est assez aisé de dire « béni soit le Seigneur » quand une bonne chose nous arrive. C'est facile de dire que tout est une question de grâce quand une bonne chose nous arrive. Grâce à Dieu, nous avons ceci. Merci Seigneur. Nous avons raison de le penser et de le dire, frères et sœurs, bien sûr. Je crois qu'on peut, bien sûr, se réjouir quand quelque chose de bon nous arrive et dire « béni soit le Seigneur ». Seigneur, vraiment, tu nous as fait grâce. Merci Seigneur encore pour ta bonté, pour ta fidélité. Bien sûr, frères et sœurs, nous avons raison de le dire parce que Dieu est fidèle et bon. Le Seigneur nous donne le travail. Amen. C'est ça ceux qui sont au chômage. Le Seigneur nous donne le travail. Le Seigneur nous permet un mariage. Nous permet de fonder une famille. Le Seigneur nous permet d'avoir un logement, de la nourriture, d'avoir un vêtement. Le Seigneur nous permet d'avoir peut-être même un permis de conduire, d'avoir une voiture. Je vois avec des frères et sœurs qui ne peuvent pas se véhiculer, c'est difficile pour eux, et ils remercient le Seigneur d'avoir quelqu'un qui puisse les conduire à l'église, à la réunion. Pour nous, ça nous paraît peut-être anodin, quelque chose de banal, mais pour elles, pour ces personnes, c'est quelque chose de précieux, de pouvoir se rendre à l'église grâce à quelqu'un qui les amène. On remercie le Seigneur quand nous avons aussi, bien sûr, tous ces besoins matériels qui sont pourvus. Et j'ai noté aussi, et j'ai noté sans savoir qu'on était en vacances scolaires.
On merci le Seigneur quand c'est les vacances. Hein, Chloé? On est d'accord, vous aussi? C'est les vacances, merci Seigneur. Un petit temps de repos. C'est précieux, c'est le Seigneur aussi. Il nous donne le travail, il nous donne aussi le repos, les congés. Encore une fois, dites-le à ceux qui n'ont pas de vacances. C'est des bonnes choses, frères et sœurs. Mais il ne faut pas que ces choses nous perdent. Est-ce que vous croyez que c'est bien d'avoir 6 mois de vacances dans l'année? Certains vont dire oui, d'autres vont dire moi je suis à la retraite, donc j'ai de très grandes vacances. Je dis ça parce que parfois on court derrière ces choses en disant oh là là, j'aimerais avoir plus de vacances, j'aimerais avoir une plus belle voiture, j'aimerais, je sais pas moi, avoir un camping-car, j'aimerais avoir un camion aménagé, j'aimerais avoir une résidence secondaire, j'aimerais ceci, cela. À notre esprit, c'est des bonnes choses. Mais pour Dieu, est-ce que ce sont des bonnes choses? Parfois, on va peut-être avoir de l'envie ou de la jalousie, parce que vous avez des chrétiens, des frères et sœurs qui vont avoir peut-être un bien matériel, qui vont l'acquérir, et nous, on ne va pas y arriver. Moi, je prends l'exemple d'une maison. Alors, ça me concerne un peu directement. Vous cherchez une maison, vous cherchez, vous disez, bon là, le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on soit propriétaire. Vous voyez autour de vous des frères, des sœurs, des amis qui s'installent, qui ont une maison. Ah, nous, on a réussi à avoir ceci, on a réussi à avoir telle maison, etc. Vous vous priez, vous dites, moi, Seigneur, je ne suis toujours pas propriétaire. Est-ce que pour autant, ça doit remettre en question ma foi? Est-ce que pour autant, je dois dire, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se fait que tu permets, tu bénis un tel et pas moi, etc. Réagir comme ça, frères et sœurs, c'est du légalisme. Ça, c'est du vrai légalisme. L'esprit de la loi en disant, s'il m'arrive telle chose, c'est que je suis béni, s'il m'arrive telle autre et qui n'est pas bonne, c'est que je suis maudit, donc il y a quelque chose. Et c'est pareil quand on regarde les uns les autres, hein, on va avoir cet esprit de jugement en disant, ah ben Seigneur, si tu permets à tel frère, telle sœur d'avoir un mois de vacances, et puis moi je n'ai même pas de vacances, ça veut dire que lui il est béni et pas moi, comment ça se fait, etc. Non. Ça c'est l'esprit de la loi, frères et sœurs. Mais on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Et parfois le Seigneur ne nous permet pas d'écrire certaines choses peut-être à ce moment donné parce que on n'est pas encore prêt. Vous donnez à quelqu'un, je dis ça, mais peut-être un pauvre, vous lui donnez d'un seul coup 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il va faire de ce 1 million d'euros? Parfois vous avez des, on ne peut pas dire qu'on est des enfants gâtés, mais vous donnez quelque chose à un enfant, il va l'utiliser, il va peut-être utiliser la chose, se jouer, etc. Et puis d'un seul coup, 2 mois après, ou même des fois ça dure une journée, le soir même, il dit je ne veux plus jouer avec. Vous avez parfois des temps et des circonstances qui nous échappent, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et il va nous donner des choses, et en tout cas, il va nous permettre d'acquérir des choses à un moment donné. Et on comprendra quand on aura ces choses, peut-être, qu'on dira, mais c'est vrai, Seigneur, si on l'avait avant, on ne l'aurait pas bien utilisé, etc. Ça nous aurait peut-être même perdu. Je dis pas ça pour... en tout cas, je dis pas ça pour moi, mais... Vous avez des chrétiens, vous leur donnez une maison, ça peut les perdre. Parce que non pas que la maison devient une idole, mais vous allez avoir plus de temps à passer dans la maison, à faire des travaux, etc. Il y a de la fatigue. Vous allez commencer à ne plus venir en réunion, et tout ça. Je dis la même chose pour le camping-car, pour le van. Béni soit Dieu pour les frères et sœurs des gens du voyage. Mais un chrétien n'est pas appelé à voyager. Un chrétien, il est attaché à son Église. Voyager, c'est une chose. Quand le Seigneur nous permet de voyager, bien sûr, béni soit Dieu. Mais la priorité de notre cœur, ça doit être l'Église. Et moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, déjà, si je m'absente 2 semaines, que je ne vais pas à l'Église pendant 2 semaines parce que je suis en vacances, je ne suis pas bien. Je me dis, il manque quelque chose. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs, c'est la famille de Dieu, c'est ma famille. Et quand je ne vois pas mon frère pendant 2 semaines, je ne suis pas bien. De même, quand je ne vois pas mes frères et sœurs, je ne suis pas bien. Je dis ça, frères et sœurs, parce que très vite, on pourrait tomber dans un engrenage. On pourrait très vite tomber dans une routine, dans un cycle qui nous amènerait finalement à... Bien sûr, on va dire, mais le Seigneur n'est pas contre le fait de partir en vacances, bien sûr. Vous prenez un week-end, vous prenez une semaine de vacances, peu importe. On a besoin de repos. Mais bon, si vous faites ça tous les 15 jours,
un week-end tous les 15 jours. Bah il y a 52 dimanches, vous êtes là que 26 dimanches sur 52. Et à notre esprit, c'est rien, on n'est pas là un week-end sur deux. Mais voilà, frères et sœurs. Et toutes ces choses, le Seigneur les connaît. Le Seigneur, il sait très bien comment nous sommes. Alors, ça c'est pour les bonnes choses, j'ai envie de dire, à notre esprit, mais qu'en est-il des mauvaises choses? Qu'en est-il quand, dans notre esprit, en tout cas dans nos raisonnements, sonne comme étant une chose dramatique, une situation qui va être tragique ou malheureuse? Si nous croyons que le Seigneur conduit parfaitement notre vie dans les moindres détails, cela signifie bien sûr qu'il permet aussi que ces choses arrivent. Et frères et sœurs, nous sommes des êtres humains comme les autres. La maladie fait partie des choses que nous allons devoir affronter. Il y a des aléas dans la vie qui nous amèneront forcément. Et là, je le dis, c'est important, ce n'est pas des attaques du diable. Que votre voiture tombe en panne, que votre machine à laver tombe en panne, qu'il arrive ceci, ce n'est pas des attaques du diable. Ne voyons pas le diable partout, voyons-le là où il est. Dieu seul est partout. Dieu seul, et ça c'est l'attribut divin, est omniprésent. Le diable n'est pas partout, il n'est pas dans toutes les choses. Alors ne voyez pas des attaques du diable dans tout. Qu'on vous harcèle au travail, j'ai envie de dire ça oui. Mais qu'il vous arrive un pépin matériel, et même j'ai envie de dire un problème de santé, ce n'est pas une attaque du diable. Les cancers, ce ne sont pas des attaques du diable. Alors vous allez me dire, peut-être qu'à votre esprit vient l'exemple de Job. Mais Job, c'est différent. Alors Job, bien sûr, il a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, et il perd même sa santé. Sauf sa femme. Mais bon, elle n'a pas été d'une grande haine, sa femme. Renie Dieu. Est-ce qu'il y a parfois il y a des paroles comme ça, des versets qui me disent c'est dommage peut-être qu'on le voit encore malheureusement dans des églises. Une femme ou même un mari, mais là c'est l'exemple d'une femme qui, parce qu'elle a une certaine conception de la vie chrétienne, parce qu'elle a une certaine conception de ce que c'est que de vivre avec le Seigneur, va dire à son mari, oh mais toi t'es trop haut, toi. Tu veux trop de choses, tu t'en veux trop avec le Seigneur. Regarde ce qui nous arrive. Malgré tout ce qui nous arrive, tu continues à bénir le Seigneur. Mais Job a dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors bien sûr, il s'est plaint au Seigneur. Ça nous montre, frères et sœurs, qu'on peut se plaindre au Seigneur. Le Seigneur le comprend, il l'entend parfaitement. Le fait de prier le Seigneur et de dire, Seigneur, tu vois, c'est dur, Seigneur, j'en peux plus, pourquoi ceci, pourquoi cela. Le Seigneur, c'est pas parce qu'on lui dit pourquoi qu'il va nous répondre. Parfois, il suffit simplement de recueillir cette parole, il va la recueillir, cette prière. Et il va nous consoler. Sans parler. Comme un père le ferait avec son enfant. Si votre enfant vient vers vous en disant, mais papa, pourquoi? Parfois, on n'a pas les réponses. Dieu a les réponses, bien sûr, mais nous, on ne l'a pas. On se contentera de faire un câlin en disant, mais c'est comme ça. Vous savez, j'ai ma grand-mère qui a un enfant, donc mon oncle, qui est décédé, qui est reparti à la gloire de Dieu, qui était malade, et je me rappelle, là ça me vient à l'esprit, mais malade du cœur, etc. Il était sur son lit d'hôpital, et en fait, il souffrait beaucoup, il ne pouvait même plus parler. Et pourtant, il avait donné son cœur au Seigneur dès l'âge de 7 ans, donc, et il dit à ma grand-mère, il dit à sa mère, il dit, maman, pourquoi Dieu permet que je souffre comme ça? Et ma grand-mère a dit, je sais pas, et en fait, il lui est venu à l'esprit en disant, mais tu sais, Jésus, lui, il a souffert pour nous. Et mon oncle, alors âgé d'une dizaine d'années, a répondu en disant oui, et lui, il n'a rien dit. Ça, c'est une foi d'enfant. D'être capable d'arriver dans une situation où vous souffrez, et de dire, mais au fait, de prendre conscience que Jésus, lui, il a souffert pour nous à la croix. Quand la parole de Dieu dit qu'il a pris sur lui, pour nous, toutes nos meurtrissures, toutes nos guérisons, mais il a pris nos souffrances, frères et sœurs. Croyez que Dieu, c'est pas parce qu'il ne vous répond pas qu'il n'agit pas. Dieu sait ce qu'il fait.
Pensons aussi à Joseph. Dans toute sa vie, Joseph a eu que des circonstances bien malheureuses. Il a été abandonné des siens, vendu comme esclave, il a connu l'esclavage, il a connu la prison. Et pourtant, au travers de toutes ces étapes de sa vie, il n'a jamais renié le Seigneur, il n'a jamais renié Dieu, il a toujours fait confiance à Dieu. Et le Seigneur est en train de le conduire pour faire de lui un instrument pour la libération, en tout cas pour être un salut pour sa famille, pour Israël et les siens. Eh bien, frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Il y a des fois des circonstances dans notre vie, le Seigneur nous conduit pour nous amener justement à être un instrument de bénédiction, mais aussi de salut pour les nôtres. Souffrir dans une situation, même pour prendre des positions spirituelles, frères et sœurs, ça fait partie de la vie chrétienne, ça fait partie du plan de Dieu. Mais je le redis encore, parce que je n'aurai de cesse de le... C'est une conviction qu'il y a dans mon cœur, de toute façon, je le sais, le Seigneur permet ces choses, mais quand on prend position spirituellement devant une situation, à partir du moment où nous l'avons fondée par conviction sur la parole de Dieu, attachons-nous à cette conviction. Attachons-nous à cette conviction. Voyez-vous, je le partage encore avec vous, mais il n'y a pas longtemps, on m'a dit, mais est-ce qu'un chrétien peut assister à un mariage homosexuel? En me disant, mais elle ne connaît pas l'évangile, etc. Donc, en me disant que Jésus avait bien mangé avec les publicains et les gens de mauvaise vie, donc que Jésus s'était rendu à un mariage. J'ai envie de dire, oui, attention, Jésus l'a fait parce que déjà c'est Jésus. Et remettons les choses dans l'ordre. L'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Un mariage homosexuel, le mariage institution divine, transformé dans une abomination, frères et sœurs, un chrétien, une chrétienne n'a pas sa place dans un mariage homosexuel, quel qu'il soit. Que ce soit son frère, sa sœur, peu importe, son oncle, sa tante, son cousin, sa cousine, le chrétien n'a pas sa place dans un mariage homosexuel. On va me dire après, oh, t'es pas amour, etc. Non, bien au contraire, j'aime Dieu, j'aime sa parole. Je ne vois pas Jésus aller dans un mariage homosexuel. Ça ne veut pas dire qu'on doit haïr les personnes, bien entendu. On déteste le péché, mais on doit aimer notre prochain. Mais frères et sœurs, il y a des positions à avoir, et je le dis parce que c'est un combat. Si vous êtes peut-être la seule personne de votre famille à avoir cette position spirituelle, c'est un combat. Et moi je le dis, et je le redirai encore, je n'aurai de cesse. Si le Seigneur tarde, qui vous dit que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, la personne pour qui vous avez eu des convictions spirituelles se tourne vers le Seigneur et vous dit, vous avez raison. Tu as eu raison d'avoir eu cette position. Parce que tu as tenu bon, tu m'as montré quelle était la véritable voie, tu m'as montré quelle était la vérité. Parce que tu as montré que tu aimais Dieu et que tu aimais sa parole, tu as su rester ferme dans sa parole. En tout cas, le Seigneur t'a aidé à rester ferme. Tu m'as montré quelle était la vraie vie chrétienne. C'est dur, frères et sœurs. Mais il y a des personnes qui ont vécu 40 ans dans cette souffrance. Et qui, dans les dernières années de leur vie, ont vu leur conjointe se tourner vers le Seigneur et ont dit, mais quelle grâce. C'est pas ça le but du voyage, le but de la vie chrétienne. Alors, je vais bientôt terminer, bien sûr, je ne vais pas être trop long, mais je terminerai par cette expression « notre bien ». Un jour, quelqu'un s'est approché de Jésus et lui a dit « bon maître ». Jésus lui a répondu « il n'y a de bon que Dieu seul ». Nous sommes donc assurés que Dieu est bon et que seulement Dieu est bon. Nous sommes aussi assurés que Dieu veut notre bien. Nous reprendrons notamment ce verset dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble la première épître de Pierre au chapitre 1er. On va reprendre ce chapitre 1er, en tout cas à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3, on le lit ensemble pour qu'on l'ait vraiment tous à l'esprit correctement.
Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Le but du Seigneur, frères et sœurs, dans diverses épreuves que nous pouvons affronter, ce n'est pas seulement être béni, c'est surtout, bien sûr, garder la foi, garder l'espérance en lui, une espérance vivante. Et pour cela, notre foi, on l'a lu, et elle doit être affermie. Et donc les épreuves, c'est le seul moyen, la seule manière pour Dieu de travailler notre foi. À nos yeux, ce qui peut être un malheur n'est pas perçu comme un malheur aux yeux de Dieu, c'est un moyen. C'est un moyen divin pour façonner notre foi. Alors, j'ai envie de dire, en réalité, dans la majorité des cas, ce qui fait défaut, ce n'est pas forcément la nature des choses qui nous arrivent, bonnes ou mauvaises. Ce qui fait défaut, c'est la conception que nous avons de ces choses. Puisque toute chose concourt à notre bien, c'est pas une question de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est mauvais. C'est la conception que nous avons, nous, de la manière selon laquelle le Seigneur nous conduit. Si nous croyons que le Seigneur nous bénit uniquement parce que nous obtenons tout, encore une fois, ça c'est un enfant gâté. C'est pas comme ça que le Seigneur agit avec nous. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu, bien sûr, le Seigneur ne nous induit jamais aussi en tentation. Dieu ne tente personne. C'est notre convoitise qui nous tente. C'est notre convoitise qui nous fait tomber dans la séduction. Le Seigneur n'est pas un manipulateur avec nous. Si le Seigneur permet des choses dans notre vie, on n'est pas des pions entre les mains de Dieu. Le Seigneur ne se plaît pas à nous voir souffrir, ne se plaît pas à nous voir permettre certaines choses, comme avec Job, encore une fois. Il y avait vraiment un combat spirituel. Job n'était pas au courant de ce combat. Mais retenons aussi ce que le Seigneur, notre Dieu, a dit vis-à-vis de Job. « Vois-tu mon serviteur fidèle ?» Et Dieu est omniscient, omnipotent. Dieu savait très bien que Job allait lui rester fidèle. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il était fidèle. Parce que Dieu allait le soutenir dans cette épreuve. Et c'est pareil pour chacun de nous, frères et sœurs. Alors ne dites pas que cette chose qui vous arrive est bonne ou mauvaise. Essayons de comprendre, de chercher le sens de cette chose en disant « Mais Seigneur, cette chose arrive, d'où vient-elle? Est-elle une épreuve? Est-elle une tentation? Est-elle une direction ?» Et demandons au Seigneur de nous éclairer là-dessus, frères et sœurs. Et de grâce, ne croyez pas que parce qu'il vous arrive quelque chose, un malheur à vos yeux, que le Seigneur ne le permet pas et que c'est forcément parce qu'il y a dans votre cœur ou dans votre vie un péché. Alors, je termine, je conclue, nous l'aurons compris au travers de cette courte méditation, que tout ce qui arrive dans notre vie est bien sûr le résultat de la volonté de Dieu. Et ces choses qui nous sont permises par le Seigneur vont nous aider à grandir avec lui, à grandir dans la foi. Qui de nous n'a jamais prononcé cette parole, Seigneur, augmente notre foi? Bien, quand on dit ça au Seigneur, le Seigneur dit d'accord. Seulement, la foi vient de ce que l'on entend et elle vient de la parole de Dieu. Et parfois, on a peut-être abandonné
temps de méditation de la parole de Dieu, on a peut-être délaissé la méditation, la lecture de la parole de Dieu, la prière. Ben, le Seigneur va dire, déjà, on va commencer par le commencement. Tu vas retourner dans ce temps de communion avec Dieu. Et vous savez, il y a parfois des circonstances malheureuses qui nous amènent à de nouveau prier le Seigneur. À se dire, oh là là, il faut que je passe un temps avec Dieu. Ben, le Seigneur, ça, il le sait. C'est comme ça que le Seigneur agit. Mais de grâce, ne voyez pas quelque chose comme étant un châtiment de Dieu. L'épreuve n'est pas un châtiment de Dieu. L'épreuve, c'est quelque chose, un moyen que le Seigneur utilise afin de nous donner, un avenir et de l'espérance. Afin de dire, Seigneur, même au travers de cette épreuve, elle a été difficile, mais tu m'as aidé à la surmonter. Cette montagne, ce sommet est bien haut, mais tu m'as aidé à l'atteindre. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et là, cette espérance, cette foi grandit. Et elle prend sa source dans l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse par les